Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, c'est le 4e et dernier épisode de notre série sur comment appliquer les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Au programme, le 4e accord, faites toujours de votre mieux et un point général sur le livre. C'est parti! Alors, le 4e accord Toltec, c'est « Faites toujours de votre mieux ». Don Miguel Ruiz dit au début de cette partie de son livre que parfois notre parole ne sera pas impeccable, que nous ferons encore de certaines choses une affaire personnelle et que nous ferons encore des suppositions. Donc, nous n'allons pas réussir à appliquer tout le temps les 3 premiers accords Toltec et ce n'est pas grave. L'important est toujours de faire de notre mieux. Donc, le 4e accord nous permet de ne pas nous culpabiliser quand nous n'arrivons pas à suivre les 3 autres accords parfaitement. Faire toujours de notre mieux nous permet en fait de tenir notre juge à distance. Le juge, je crois pas que j'en ai parlé dans le premier épisode, mais il nous explique clairement ce que c'est. Et en fait, c'est cette voix dans votre tête qui vous critique. Et en fait, si vous n'en faites ni trop peu, votre juge n'a plus d'emprise sur vous. Don Miguel Ruiz nous rappelle que quand on en fait trop, on se vide de notre énergie et que donc on met plus de temps à atteindre nos objectifs. À l'inverse, quand nous n'en faisons pas assez, nous nous exposons à la frustration, à la culpabilité et au regret. Il nous rappelle aussi que faire de notre mieux, c'est passer à l'action et passer à l'action tout particulièrement sans attendre de récompense, seulement parce que l'on en a envie. Il insiste également pour que l'on reste dans l'instant présent. J'ai, comme dans les précédents épisodes, décidé de vous lire un passage de ce livre qui parle justement de rester dans l'instant présent. Si vous vivez dans un rêve passé, vous n'appréciez pas ce qui se passe maintenant parce que vous souhaitez que le présent soit autre qu'il n'est. Nous n'avons pas de temps à perdre à regretter quelque chose ou quelqu'un, car nous sommes vivants. Ne pas apprécier ce qui se passe à l'instant même, c'est vivre dans le passé et n'être qu'à moitié vivant. Cela conduit à l'auto-apitoiement, à la souffrance et aux larmes. Vous êtes né avec le droit d'être heureux. Vous êtes né avec le droit d'aimer, de vous réjouir et de partager votre amour. Vous êtes vivant, alors embrassez votre vie et appréciez-la. Nous n'avons pas à savoir ni à prouver quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à être, qu'à prendre le risque d'apprécier notre vie. C'est tout ce qui compte. Dites non lorsque vous voulez dire non et oui quand vous voulez dire oui. Vous avez le droit d'être vous-même. Et vous ne pouvez être vous-même qu'en faisant de votre mieux. Lorsque vous ne le faites pas, vous niez votre droit à être vous-même. Voilà une graine que vous devriez vraiment cultiver dans votre esprit. Enfin, il termine cette partie du livre en nous rappelant que tout ce qu'on a appris, on l'a appris par la répétition, en faisant encore et encore les choses. Et que pour appliquer ces nouveaux accords dans notre vie, ce sera pareil. Et que ce n'est qu'en répétant encore et en faisant à chaque fois de notre mieux que nous pourrons y arriver. Je pense sincèrement, comme Don Miguel Ruiz, que quoi que nous souhaitions, l'important, c'est de faire de son mieux un peu chaque jour. En fait, le perfectionnisme pousse à l'inaction. En faire trop nous mène à l'épuisement, voire carrément à l'abandon. Et à l'inverse, ne pas se donner les moyens d'atteindre nos buts
nous fait passer à côté de notre vie. Cette semaine, je vais vous proposer 2 façons d'appliquer concrètement ce 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. La première méthode, c'est de transformer vos défauts en qualité. J'ai envie de vous rappeler qu'une qualité poussée à l'extrême devient un défaut. À l'inverse, ce que l'on perçoit parfois comme un défaut cache une qualité que l'on a négligée. C'est juste une question de curseur. Donc je vous invite à commencer par lister ce que vous considérez comme vos principaux défauts. Ensuite, demandez-vous ce qu'ils apportent de bénéfique dans votre vie. Le doute vous permet par exemple d'être vigilant ou d'être vigilante. Le fait d'être maniaque vous permet de ne jamais perdre vos affaires. Une fois que vous avez vu ce que vos défauts apportent de bénéfique dans votre vie, je vous rappelle que, comme je le disais, tout est une question de curseur. Si le doute, au-delà d'être vigilant, vous fait stresser tout le temps, demandez-vous comment vous pouvez juste descendre un peu le curseur, comme on baisse le thermostat d'1 degré. Faites de votre mieux avec vos qualités et vos défauts, et donc rappelez-vous que l'important, c'est de faire de votre mieux avec vos qualités et vos défauts qui ne sont que des qualités un peu trop poussées. En fait, avec cet accord, Don Miguel Ruiz nous invite à plus de modération. Justement, la 2e méthode que je vous propose pour appliquer ce 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux, c'est de trouver la voie du milieu. Donc en fait, dans la même idée que l'exercice d'avant, je vous invite à lister les activités de votre vie dans lesquelles vous vous trouvez trop laxiste et à l'inverse, celles où vous vous trouvez trop perfectionniste. Ensuite, pour celles où vous vous trouvez trop laxiste, demandez-vous ce que cela changerait et vous apporterait si vous étiez juste un tout petit peu plus rigoureux dans ces domaines. Et pour les activités dans lesquelles vous êtes perfectionniste, qu'est-ce que cela changerait et vous apporterait si vous étiez un tout petit peu plus flexible? Enfin, trouvez quelques actions qui vont vous permettre d'atteindre un meilleur équilibre dans ces domaines. Par exemple, si pour le ménage, vous êtes trop perfectionniste et que du coup, ça vous prend beaucoup de temps, que vous n'arrivez pas à le déléguer, eh bien, peut-être que vous devriez vous autoriser une journée dans la semaine où vous ne lavez pas le sol, où vous ne passez pas l'aspirateur, ou alors autorisez-vous à ne faire les meubles qu'une fois toutes les semaines et demie à la place de toutes les semaines. Ça dépend du rythme que vous avez. À l'inverse, même chose, si vous êtes trop laxiste dans votre ménage, demandez-vous quelle est la petite action que vous pourriez faire régulièrement qui vous permettrait que votre environnement vous soit plus agréable. Peut-être que ce sera de laver la vaisselle après chaque repas, ou peut-être que ce sera de prendre 1 heure dans votre semaine pour ranger intégralement votre appartement. À vous de voir en fonction de votre vie et de ce qui est atteignable pour vous. Pour conclure son livre, Don Miguel Ruiz nous rappelle que la manière dont la plupart des gens fonctionnent est comme si nous étions tous malades et que du coup, nous ne nous en rendions pas compte. Pour lui, notre esprit est envahi par un parasite qui se nourrit de nos émotions négatives. Notre juge, notre victime et nos croyances forment ce parasite. Il faut donc, d'après lui, tuer le parasite qui s'est installé dans notre esprit. Pour cela, il propose 3 méthodes. La première, il explique que le parasite a autant de têtes que nous avons de peur, un peu comme une hydre, et donc à chaque fois qu'on va faire face à l'une de nos peurs, nous affaiblissons le parasite et nous devenons plus libres. La deuxième possibilité est d'arrêter de nourrir le parasite en contrôlant nos émotions négatives. Alors attention, il ne nous conseille pas de ne pas les ressentir, mais d'apprendre à les exprimer au bon moment et de la bonne façon.
La dernière méthode, c'est celle que j'ai le moins bien compris, est l'initiation de la mort. En fait, il nous explique que si nous mourons symboliquement, le parasite meurt également. Donc moi, quand il l'explique, ça m'a fait penser un peu au carpe diem, au fait de vivre chaque jour comme si nous allions mourir la semaine prochaine. Et que donc, du coup, notre parasite ne va pas pouvoir exister dans ces conditions-là. En conclusion de ces 4 podcasts, sur ce livre qui fait partie des classiques du développement personnel, eh bien, comme beaucoup de livres de ce genre, si vous ne faites que le lire, il ne se passera rien. C'est pour ça que dans chaque épisode, j'ai vraiment essayé de vous proposer des exercices pratiques afin que vous puissiez au mieux appliquer les 4 accords Toltec dans votre vie quotidienne. Et comme le dit le 4e accord, faites de votre mieux. Et je rajouterai que il faut que vous fassiez de votre mieux en gardant en tête vos rêves, afin que chaque jour, vous alliez un peu plus vers ce qui vous tient à cœur. Laissez exprimer qui vous êtes. Ne laissez rien ni personne vous changer. Et rappelez-vous que les autres ne sont pas vous et ils ne savent pas ce que vous avez dans la tête. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.